Soyez tous bénis, je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec vos servantes de Dieu fidèles. Que le Seigneur vous bénisse et sachez que Jésus est vivant. Il est puissant, il n'a pas changé. Notre Dieu est capable de changer toute situation. Il est le Dieu qui rend possible tout ce qui est impossible. Et il suffit de croire, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible dans Job 22, le verset 28 qui dit: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à tes résolutions répondra le succès. On va définir un peu résolution. Qu'est-ce que signifie une résolution? C'est une intervention volontaire et réfléchie d'accomplir quelque chose. Il y a plusieurs définitions. C'est un engagement que l'on prend. C'est aussi une décision prise pour arrêter un mauvais comportement. C'est aussi une action de résoudre un problème, une difficulté. Alors la Bible déclare qu'à tes résolutions répondra le succès. Et c'est que j'aime tellement ce verset parce que c'est un verset qui nous emmène à prendre une décision. Frères et sœurs, il est important de prendre des décisions dans notre vie. Il est important, un temps soit peu, de s'arrêter et de réfléchir et de pouvoir prendre des décisions. Et surtout en fin d'année, ce n'est pas obligé, mais moi je pense que moi pour ma part, je le fais souvent parce que c'est important pour moi. J'ai fini une année, je fais mon bilan. Qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif et quelles sont les résolutions que je prends pour la nouvelle année pour ne pas que les années se ressemblent et se ressemblent. Parce que si tu t'assois pas un temps soit peu pour faire un bilan, tu ne verras pas si tu es en train d'avancer ou tu es en train de rétrograder. Et en faisant cela, tu vois un peu tu es à quel niveau de ta vie et c'est très important. Alors il y a des décisions que si tu ne prends pas dans ta vie, tu ne vas pas changer. Il y a des décisions que si tu ne prends pas dans ta vie, tu ne pourras pas arriver au succès. Cette année 2024, je te demande de prendre des résolutions qui vont t'emmener au succès, mais pas des résolutions qui vont t'emmener à la perdition. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu dois enlever? S'il te plaît, ne fais pas les choses avec émotion. Parce que nous, les hommes, nous sommes beaucoup forts dans les choses avec émotion. Non, voilà, cette personne a fait comme ça, je dois l'enlever de ma vie. Non, peut-être que cette personne qui fait comme ça, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Peut-être que tu as une mission à accomplir dans sa vie. Ou bien la personne a une mission à accomplir dans ta vie. C'est des personnes que tu ne peux pas chasser comme ça si le Seigneur ne t'a pas donné l'autorisation. Mais il y a des personnes qui t'empêchent même d'entrer dans ta destinée. Des personnes que toi-même tu sais que si tu continues de les suivre, tu ne pourras pas faire quelque chose. Des personnes qui te tirent vers le bas. Tu es chrétien, tu as toujours des amis qui vont te dire non, allons en boîte, non, viens, on fait ceci, on fait cela, non, j'ai vu ce mec-là, viens le voir. Tu vois, quand tu veux te concentrer, la personne te tire en bas. C'est ce genre de personnes peut-être que tu peux enlever dans ta vie. Parce que tu dois avancer. Moi, j'ai pris une résolution en cette année 2024. Je dois avancer coûte que coûte. Parce que c'est important d'avancer. Donc voilà. À tes résolutions. Quelles sont les résolutions que tu dois prendre en 2024? Quelles sont les choses que toi-même tu as remarqué qui ne t'arrangent pas? Peut-être que 2023, tu es resté là à traîner, tu n'as pas pu faire une activité. Mais quelle décision tu prends en 2024? Parce que tu dois avancer. Quelque chose n'a pas marché dans ta vie en 2023. Mais quelle est la résolution que tu as prise, mon frère, ma soeur? Pourquoi en 2024, tu dois commencer à démarrer? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on avance avec le Seigneur. On avance dans notre vie. On ne va pas rester là statique, mais on va avancer avec l'orientation du Seigneur. Parce que tes résolutions que tu prends doivent être accompagnées par les orientations du Seigneur. On ne prend pas des résolutions par émotion. Mais on prend des résolutions
Parce que le Seigneur attire ton attention là-dessus et que tu entends clairement que tu dois faire cela pour que ton année puisse marcher en cette année 2024. Quelle est la résolution que tu as prise, mon frère, ma soeur? Parce qu'en réalité, si tu ne te décides pas de changer, si tu ne décides pas de prendre des résolutions pour ta vie, tu ne changeras pas. Ta vie ne va pas avancer. Ta vie ne va pas décoller. Tu as besoin de prendre des décisions. Souvent, il y a des décisions qui font très mal pour ta vie. Il y a des choix que tu dois faire pour ta vie. Il faudrait que maintenant, tu arrives à le faire. Parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de ta destinée. Quelle décision as-tu pris? Prends une décision en cette année 2024, s'il te plaît. Prends la décision aussi de suivre Jésus si tu n'as pas redonné ta vie au Seigneur. Parce qu'une vie sans Jésus, c'est comme si tu étais aveugle. Tu vivais dans ce monde sans repère. Si tu n'as pas Jésus, écoute-moi, tu n'as pas de repère sur cette terre. Parce que c'est Jésus qui te donne le chemin de ta destinée. Mon frère et ma soeur, prends une décision en cette année 2024. Ça y va de ta destinée. Si tu veux réussir cette année, concentre-toi. Voyez-vous, les années passent, on ne revient plus jamais, on se voit en train de vieillir, on a pris de l'âge. Donc il y a des décisions qu'on doit prendre pour ta vie. Il y a des choses que tu dois faire pour avancer. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton foyer. C'est important. Dans ton foyer, peut-être que tu as remarqué qu'il n'y a pas de paix. Il y a trop de troubles. Assieds-toi, réfléchis. Quelles sont les résolutions que je dois prendre pour que mon foyer aille de l'avant? Parce que je dois avancer dans mon foyer, dans mon travail, dans mon ministère. Partout où je suis, je dois avancer. Quelles sont les résolutions que je dois prendre, Seigneur? Aide-moi. Je ne veux pas échouer en cette année 2024. Papa, j'ai besoin d'orientation. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Regardez Ruth. Ruth a pris une résolution de foi. Où elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là, dans Ruth 1, le verset 16, Ruth a pris une décision pour sa vie. Elle a pris une résolution de suivre sa belle-mère. Et on a vu à la fin que cette résolution qu'elle a prise n'a pas été vaine parce qu'elle a marié Boaz. Josué a pris la résolution pour sa famille. Il dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Il a pris une résolution. Je veux que tu prennes une résolution aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es résolu de faire en cette année 2024? Que veux-tu faire de ta vie, mon frère et ma soeur? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Pose-toi des questions. Es-tu une source de bénédiction? Ou bien, es-tu en train d'échouer? Quel chemin tu as pris pour ta vie? Le chemin de l'alcool, le chemin de la cigarette, le chemin de la drogue, le chemin de la débauche sexuelle. Penses-tu que c'est le bon chemin? Non, mon frère, ma soeur. Il est temps que tu prennes de bonnes résolutions. En 2024, prends la résolution de ne plus boire, de ne plus fumer, de ne plus te prostituer. Prends la résolution de ne plus sortir avec le mari d'autrui. Prends la résolution d'avoir une bonne vie. Prends de bonnes résolutions et tu verras que cette année 2024 sera une année réussite pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, à tes résolutions répondra le succès. Que tes résolutions 2024 ne répondent pas à la perdition, ne te répondent pas à l'abattoir, mais réponds au succès, s'il te plaît. Il faille que tu avances, il faille que tu réussisses. Voilà un peu ces conseils que je vous donne en cette année 2024. Et moi aussi, je vais les appliquer parce que je ne suis pas acceptée. Je dois faire un bilan de ma vie. Je dois faire quelque chose aussi. J'ai des résolutions aussi à prendre pour avancer. Donc, je ne suis pas acceptée pour vous dire que moi-même, je suis en train de vous parler. J'ai des résolutions aussi à prendre. Soyez bénis. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt. Et s'il vous plaît, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent.